Salut tout le monde. Alors imaginez un peu le truc. Vous tombez sur une offre d'emploi, mais pour un poste qui ne commence qu'en 2030. Ça paraît complètement dingue, non? Eh bien, peut-être pas tant que ça. C'est l'idée un peu folle d'un collectif qui a décidé de tout remettre à plat dans sa façon de construire une équipe. Allez, on va décortiquer ensemble cette stratégie vraiment pas comme les autres. Et tout part de là. Ce chiffre, 42. Bon, pour certains, ça évoque des tas de trucs, n'est-ce pas? Mais dans notre histoire, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mystère. Et voilà qu'on y ajoute une date, 2030. Donc, si on rassemble les pièces du puzzle, ça nous donne 42 postes, des équivalents temps plein, mais pas avant 2030. Là, le mystère devient vraiment intéressant. Du coup, ça nous amène à la question à 1 million. Mais pourquoi? Pourquoi recruter pour des boulots qui n'existent même pas encore? C'est quoi la logique derrière une démarche aussi à contre-courant? Alors, pour comprendre le comment, il faut absolument qu'on regarde le pourquoi. Et le pourquoi du comment, ici, c'est une mission, mais alors une mission vraiment, vraiment ambitieuse, rien de moins que de vouloir renforcer la démocratie. Et l'organisation qui porte ce projet, c'est le CCPLC. C'est le collectif citoyen pour la participation libre et consciente. En gros, c'est un collectif en Belgique dont le but est simple mais énorme, donner aux gens, aux citoyens, les outils pour qu'ils puissent s'impliquer davantage et mieux dans la vie de la cité. D'ailleurs, leur philosophie est super bien résumée dans leur charte. Ils disent « Parce qu'une démocratie vivante se nourrit d'informations ouvertes et d'actions partagées, le CCPLC documente, mutualise et transmet tout ce qui favorise l'empowerment citoyen. » Et franchement, ce n'est pas juste une belle phrase pour faire joli, non, non, c'est vraiment le cœur de leur réacteur. Tout leur projet est basé là-dessus. Ok, mais alors concrètement, comment ils font? Eh bien, leur mission, elle repose sur 4 grands piliers. Le tout premier, c'est d'observer. En gros, ils sont un peu comme des veilleurs, ils gardent un œil sur ce que font les pouvoirs publics et ils repèrent toutes les initiatives citoyennes qui bougent un peu partout. Ensuite, deuxième pilier, et celui-là, il est super important, documenter. L'idée, c'est de prendre des informations qui sont souvent, soyons honnêtes, un peu compliquées ou difficiles à trouver et de les rendre accessibles à tout le monde. Ils en font des guides, des rapports, des synthèses, et le truc génial, c'est que tout est en licence libre. N'importe qui peut s'en servir. Mais bon, avoir l'info, c'est bien, mais ça ne suffit pas toujours pour passer à l'action. Et c'est là qu'arrive le troisième pilier, former. Le collectif ne se contente pas de donner de l'info, il organise aussi des ateliers, des webinaires, des tutos, bref, tout ce qu'il faut pour que les gens aient les compétences pour vraiment faire bouger les choses. Et pour boucler la boucle, le quatrième et dernier pilier, connecter. Là, il joue un peu le rôle de marieur, si on veut. Il crée des liens entre les citoyens, les associations, les institutions, pour que des projets concrets voient le jour. Donc on a bien le cycle complet, observer, documenter, former et connecter, la machine est lancée. Bon, maintenant qu'on a vu ce qu'ils font, voyons un peu comment ils le font. Quelles sont les règles du jeu à l'intérieur de ce collectif? En fait, on pourrait tout résumer en une expression, la transparence radicale. Et ce qui est vraiment fort, c'est que ces grands principes ne sont pas juste des mots en l'air. C'est hyper concret. Par exemple, la transparence, eh bien tout, absolument tout, des décisions aux productions est public sur leur GitHub. L'inclusion, ça veut dire un langage simple que tout le monde comprend, des outils accessibles. La co-création, c'est la base de leur travail, tout le monde participe. Et point super important, c'est un projet à but non lucratif. Le contenu est partagé avec une licence Creative Commons qui empêche un usage commercial. C'est clair, net et précis. Et cette transparence, elle va même jusqu'à un sujet qui est souvent un peu tabou, l'argent. Ils ne tournent pas autour du pot. Dès le départ, ils sont très clairs, comme avec cette phrase qu'on trouve dans leur offre. Voilà, le message est limpide. L'offre, ce n'est pas de devenir riche. C'est un salaire correct qui correspond au barème du secteur associatif en Belgique. En échange, ce qu'on vient chercher ici, c'est autre chose. C'est le sens, c'est l'impact qu'on peut avoir, et c'est surtout la chance de bosser avec des gens qui partagent les mêmes valeurs. Alors forcément, on se demande, mais qui y cherche pour remplir ces 42 postes? C'est quoi le profil idéal? Et là encore, la réponse est aussi surprenante que le reste. En fait, ils cherchent un peu tout le monde. L'idée, ce n'est pas de dénicher le mouton à 5 pattes, mais de rassembler une communauté la plus diverse possible. Et quand on regarde la liste, on comprend tout de suite. Ils sont ouverts à des gens qui viennent de la recherche, de la communication, de la tech, du design, de l'animation. Mais pas seulement. Les étudiants, les retraités, les personnes qui changent de carrière, tout le monde est le bienvenu. Chaque expérience est vue comme un plus. En fait, ce qui compte pour eux, c'est moins ce qu'on sait faire que la manière dont on est. Les compétences techniques, après tout, ça s'acquiert, ça se met à jour. Mais l'état d'esprit, la mentalité,
Ça, c'est le fondement. C'est la curiosité, la collaboration, c'est ça qui est au cœur du projet. Et justement, cet état d'esprit, ils le définissent avec 4 qualités qui, pour eux, valent plus que n'importe quel diplôme. La curiosité, l'envie de toujours apprendre, l'humilité, savoir qu'on ne sait pas tout, l'autonomie, être capable de prendre des initiatives, et la bienveillance, qui est cruciale pour bien travailler ensemble. C'est le socle de leur future équipe. Très bien, on a vu le pourquoi, le comment, le qui. Maintenant, la question pratique. Comment on fait pour embarquer dans cette aventure? Un truc qui commence aujourd'hui, même si les postes sont pour 2030. Alors là, il faut oublier tout ce qu'on sait sur le recrutement classique. Pas de lettre de motivation, pas d'entretien stressant, non. Tout commence par leur engagement à eux. Ils répondent à tout le monde. Ensuite, c'est une simple discussion, informelle, par mail, en visio, autour d'un café. Si le courant passe, on est intégré à leurs canaux de discussion, on peut participer aux événements. On commence à contribuer, à son rythme, pour voir si ça match des deux côtés. C'est une sorte de test mutuel, sans aucune pression. Et bien sûr, quand les postes s'ouvriront vraiment, les personnes déjà impliquées dans la communauté auront la priorité. Donc, rejoindre ce qu'ils appellent leur réserve, ce n'est pas du tout s'inscrire sur une liste d'attente et ne rien faire. Au contraire, c'est être actif tout de suite. On a accès à toute la communauté, à des formations gratuites, on se fait un réseau, on peut même commencer à contribuer en tant que bénévole, ne serait-ce que quelques heures par mois. Il y a un bénéfice immédiat, dès le début. Et là, on revient à notre question de départ. Si tout est déjà en train de se mettre en place, si la communauté existe déjà, pourquoi diable attendre 2030? La réponse, en fait, c'est une question de vision à long terme. Pour eux, construire un projet qui dure, ça prend du temps. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Ce délai jusqu'en 2030, ça leur donne le temps de trouver les financements pour être stables, mais surtout, et c'est ça le plus important, ça leur donne le temps de construire de vraies relations humaines, de tisser des liens forts entre les gens avant qu'ils ne deviennent des collègues. En gros, ils construisent la communauté d'abord et l'organisation ensuite. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour finir. Dans notre monde où tout doit aller vite, toujours plus vite, est-ce que cette approche lente, réfléchie, centrée sur l'humain, ne serait pas finalement l'avenir du travail qui a du sens? En tout cas, c'est le pari audacieux du CCLPC.